cher Jean-Claude Gaudin, mesdames et messieurs les élus, chères Marseillaises, chers Marseillais, vous l'aurez compris, plus que jamais aujourd'hui, la tribune est marseillaise. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous pour cette première édition du forum Smart City Marseille-Méditerranée. Pourquoi Marseille? Vous l'aurez compris, nous à la tribune, on croit que les enjeux d'avenir sont clairement dans les métropoles. C'est ici où se concentre l'énergie que dégagent ici les Marseillais, les entrepreneurs, les start-up, les industriels, mais également l'engagement des élus pour ce territoire. Nous sommes à quelques semaines, on va dire, d'une grande évolution pour ce territoire, celui d'une grande métropole, et nous étions convaincus qu'aujourd'hui, la place qu'occupe Marseille en Europe, ses projets, nous donnent en tous les cas l'envie de nous investir et de pouvoir réaliser avec toute la rédaction de la Tribune cette première édition du Forum Smart City Marseille-Méditerranée. Je remercie bien sûr Monsieur le maire de nous accueillir ici. Je sais que vous êtes très sensible avec l'ensemble des élus sur l'évolution et les enjeux à la fois de comment améliorer la vie quotidienne des habitants de cette métropole, à la fois dans les enjeux de mobilité, de consommation d'énergie. Tous ces sujets-là seront traités dans le forum. Je voulais bien entendu remercier celui qui a présidé le comité scientifique de ce forum, c'est le professeur Carlos Moreno. Carlos qui est un des meilleurs experts mondiaux et qui nous fait l'amitié, qui a préparé avec la rédaction et tous les acteurs de la ville pour que cette première édition soit un succès. Avant bien sûr de se donner rendez-vous déjà l'année prochaine, le 30 septembre de l'année prochaine. Ce que j'ai compris ici dans ce territoire, monsieur le maire, c'est que les médias ont tendance à venir à Marseille et quelquefois y repartir, simplement quelquefois peut-être pour y venir raconter des faits divers et ont peut-être pas toujours le recul ou l'objectivité de savoir bien traiter Marseille avec tous ses atouts, sa dynamique entrepreneuriale. Alors, je sais que pour être admis dans cette ville, il faut faire des preuves d'amour. La preuve d'amour, nous, que la Tribune nous ferons à Marseille, c'est celle de vous annoncer ici ce matin la création d'un bureau sur le Vieux-Port avant le 1er janvier, parce que pour nous, il ne s'agit pas simplement de voir l'actualité depuis Paris, mais faire preuve d'amour, c'est créer un bureau ici, créer des emplois, parce que nous considérons que Marseille sera une des grandes métropoles qui comptent en Europe et dans le monde. Et nous sommes très fiers de pouvoir l'annoncer ici, ce matin, en votre présence. Donc, vous l'aurez compris, nous allons certainement, au fil des prochains jours, des prochaines semaines, mieux nous connaître, constituer ici cette équipe de rédaction. Je remercie Jean-Claude Gallo qui m'a beaucoup convaincu, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, je pense aussi à Frédéric Chevalier, qu'il fallait justement entreprendre dans ce territoire, que nous, les médias, entre guillemets, nationaux, il fallait être capable aussi d'entreprendre et voir le monde différemment et être au rendez-vous de cette métropole et des enjeux futurs. Voilà, merci en tous les cas à vous tous pour, en tous les cas, ce que je l'espère, un grand succès pour cette première édition. Et je laisse la parole à Max Armanet, qui a bien sûr travaillé avec l'ensemble de la rédaction et tous les intervenants qui sont venus bien sûr du territoire et d'ailleurs. Excellente journée. À toi, Max. Merci Jean-Christophe. Pour cette première édition du Forum Smart City Marseille-Méditerranée, on a eu beaucoup d'ambition. L'idée, c'était de créer un outil au service des citoyens, des élus, des entreprises, de tous les acteurs économiques du territoire, pour placer Marseille comme une capitale mondiale, comme une vitrine mondiale de l'innovation. Ça, c'est quelque chose de très important qui va tracer toute la démarche qu'on construit ensemble, donc avec les équipes de la Tribune et les équipes de Marseille avec qui on a travaillé, parce que pour comprendre un territoire, nous journalistes, on a besoin d'avoir cette osmose entre des gens qui le vivent au quotidien, et ça a formidablement marché. C'est ce qui exprime la qualité de ce
du programme qui va vous être présenté, parce qu'on a un nombre formidable d'inscrits sur toute la journée, ça c'est un véritable succès. On vit cette période de la mutation du numérique. Le numérique avant c'était un sujet de technicien. Voilà, c'était dans certaines sphères, on en parlait, on disait ça va être l'avenir, c'était un peu de la science-fiction. Et aujourd'hui, ça rentre dans les rues, ça rentre dans le quotidien des gens, et le forum exprime cette mutation. C'est le titre du forum, Révolution numérique, mutation urbaine. Et ensemble, c'est une démarche qu'on va essayer de construire. Tous les intervenants sont des co-acteurs de ce forum. Et voilà, toute la journée, et jusqu'à la séance de conclusion où on sera en liaison avec Medline, qui est un modèle qui a des leçons très intéressantes à nous apporter. 95% de la criminalité a disparu grâce à l'utilisation de ces outils. Pour nous, le numérique est un outil au service du citoyen, au service des usagers. Ouais, c'est très important. Et donc maintenant, pour lancer cette édition, je vais appeler le premier des Marseillais, Jean-Claude Godin, à nous rejoindre. Bon, monsieur le président de la tribune, monsieur le directeur de la tribune, les chers collègues du conseil municipal, chers collègues qui êtes ici, même de la ville d'Aix aussi, mesdames et messieurs. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin pour l'ouverture de ce premier forum Smart City Marseille-Méditerranée sur le thème consacré à un domaine, le numérique, qui n'est pas, vous vous en doutez, ma spécialité première, mais qui de toute évidence nous engage tous pour l'avenir. Mutation urbaine et révolution numérique, et je dis à l'adjoint compétent, à mon ami Daniel Sperling, c'est lui qui pilote tout cela au nom de la municipalité, qui le fait avec conviction, qui le fait avec talent, et je l'en remercie volontiers. Ce forum, nous l'avons conçu en partenariat avec la Tribune, pour réfléchir ensemble à ce que l'on appelle déjà la ville intelligente de demain. Construire une ville durable et connectée est en effet devenu une priorité pour toutes les villes et d'abord pour les métropoles, car il s'agit tout à la fois d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants, d'en accroître l'attractivité pour leur territoire. C'est dire si les enjeux sont lourds de conséquences de toute nature. Au cours de ces 20 dernières années, Marseille s'est engagée sur le chemin de l'économie de la connaissance sous toutes ses formes. Celle-ci n'est pas seulement un moteur de développement et de création d'emplois, c'est l'une des clés de notre rayonnement. Notre ville abrite déjà le siège d'Aix-Marseille Université, la plus grande université francophone en termes d'effectifs, mais aussi 2 grandes écoles d'ingénieurs et 5 écoles supérieures de spécialité. C'est aussi le 2e pôle de recherche publique de France, avec de grands organismes de recherche comme l'IRD ou le CNRS. Marseille excelle dans les domaines de la microbiologie et des maladies infectieuses, avec l'Institut hospitalo-universitaire de l'immothérapie, avec le projet de Marseille Humanopole, dans celui de la mécanique aussi et de l'acoustique avec l'école centrale, et enfin dans le domaine de l'optique photonique avec le pôle de compétitivité dédié. Dans le domaine du numérique, la ville a été pionnière avec la création, dans le quartier de la Belle de Mai, du pôle média, dont nous venons de célébrer le 10e anniversaire. C'est un site unique en Europe, par sa concentration d'entreprises et d'activités en termes d'image et de son. Nous continuons à investir ici pour séduire les investisseurs privés dans cette filière du multimédia. Dans quelques jours, nous allons ainsi inaugurer au pôle média un studio d'effets spéciaux et de capture de mouvements, studio qui positionne Marseille en avant-garde de la production de nouveaux contenus audiovisuels et numériques. Toujours dans la filière numérique, nous avons conclu une charte avec 5 opérateurs pour améliorer la desserte de notre territoire en haut et très haut débit fixe et mobile. Nous sommes chefs de file du sens contrat avec la carte Transpass,
dans le domaine des transports et avec le City Pass dans celui du tourisme. Marseille s'est également engagée dans le partage de données en facilitant l'accès aux données publiques pour les internautes. Enfin, nous avons développé de nombreux services numériques pour faciliter le quotidien de nos concitoyens et la découverte de Marseille aux touristes qui viennent toujours de plus en plus nombreux chez nous. Je pense notamment au Wi-Fi municipal gratuit dans les musées, les plages, les bibliothèques, les parcs et jardins. Je pense au City Pass ou à la borne connectée que nous avons installée hier à proximité de l'hôtel de ville, qui propose déjà une multitude d'informations et qui préfigure la multitude des services de demain. Je pense à cet observatoire de la tranquillité publique que nous sommes en train d'élaborer pour améliorer la gestion urbaine en exploitant les flux d'informations liés à une urbanisation croissante. Vous le voyez, la ville de Marseille est clairement engagée dans cette dynamique et la création, au mois de janvier prochain, de notre métropole favorisera encore cette démarche, car en ce domaine notamment, le seul jeu collectif est gagnant. À cet égard, c'est une métropole intelligente qu'il nous appartient de construire tous ensemble. La labellisation de French Tech d'Aix-Marseille est la première et la meilleure illustration de cette ambition collective, je le dis volontiers à Frédéric Chevalier qui est ici. Aujourd'hui, l'économie numérique représente sur le territoire d'Aix-Marseille 40 000 emplois, 8 milliards de chiffre d'affaires et 700 entreprises dont les leaders mondiaux comme Gemalto ou Avenir Télécom. L'ensemble constitue déjà un écosystème numérique de rayonnement mondial. Le projet Aix-Marseille-French Tech est fondé pour les 10 prochaines années sur le développement d'un réseau de start-up à forte croissance. Mais si les enjeux en matière d'économie et d'aménagement sont essentiels, nous veillerons à ce que le citoyen reste au cœur de la révolution numérique qui est en marche. Le mieux vivre ensemble est en effet un objectif prioritaire pour l'équipe municipale que je conduis, et je dis aux adjoints au maire qui sont ici, aux personnalités qui sont ici, toute ma reconnaissance, toute mon amitié. Si nous gérions aussi mal que ce que je l'entends dire ces jours-ci, depuis 20 ans, il me semble que le contrôle de l'égalité, la Chambre régionale des comptes, la Cour des comptes qui nous laisse rien passer, l'aurait déjà signalé. Merci à mes collègues élus de veiller à ce que tout se déroule bien dans la deuxième ville de France avec 860 000 habitants. Je reprends mon texte, ce n'est pas le fait du hasard. Si, dans le cadre d'Euroméditerranée, nous avons encouragé la création d'un quartier labellisé Écocité. L'îlot à l'art constitue ainsi pour nous un véritable laboratoire d'idées, un écoquartier de référence. Car notre volonté, vous l'avez compris, est de faire de ces quartiers éco-durables des quartiers connectés en y développant une infrastructure réseau de très haut débit, des équipements de collecte et de transmission des données, des data centers et des outils de traitement de la donnée, des projets et des services qui contribueront à faire de Marseille la ville intelligente que nous voulons. Nous entendons aller plus loin pour que notre métropole devienne le centre d'affaires et la plateforme d'échange d'Europe autour du numérique et de ses multiples applications. À nous, à notre future métropole, d'être toujours plus attractifs pour les entreprises les plus innovantes et les plus performantes dans ce domaine. Un premier pas a été franchi avec l'arrivée d'acteurs reconnus à l'international, que je n'ai pas besoin de citer, vous les connaissez tous. Un second pas devrait être franchi avec la réalisation des 9 projets prévus dans la candidature French Tech
mais aussi avec la réalisation du pôle média 2.0 intégré dans les quartiers libres Saint-Charles et Belle de Mai. Max Armanet, le directeur de ce forum Smart City, a raison. Le territoire d'Aix-Marseille a vocation à s'affirmer comme une vitrine de l'innovation mondiale. Voilà, chers amis, ce que je souhaitais vous dire. Si vous avez quelques moments, regardez un peu comment nous avons transformé cette ville. Nous avons essayé de le faire avec la volonté de rassembler toujours la ville. La ville, c'est 24 000 hectares. Pour nos invités d'aujourd'hui, ça tient entre Roissy et Orly, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Tout ça, c'est Marseille. Alors évidemment, nous essayons de faire en sorte que lorsqu'on se lance dans la modernité, à travers ce que vous allez nous proposer aujourd'hui dans les réflexions qui sont les vôtres, nous faisons, je viens de le citer, du côté de Rome-Méditerranée là-bas, avec l'îlot à l'art, des constructions, nous faisons la ville de demain. Et en même temps, autour du stade Vélodrome, tout un quartier nouveau. On fait au sud, on fait au nord, on essaie de faire l'équilibre. De même, peut-être pourrons-nous le faire sur une étendue plus large, plus importante, comme jadis. Jadis, c'est déjà loin. Quand nous sommes arrivés à faire installer ITER. Hein, aujourd'hui, il faut voir, on a remis la toiture d'ITER, là, ces jours-ci, ce sont des images très impressionnantes. Nous avions, à l'époque, réussi cela. Allez, sur ce grand territoire, nous devons pouvoir attirer des entreprises, attirer des industries intelligentes, comme vous allez nous le proposer toute la journée, afin que l'activité économique se développe toujours, que tout le monde en profite et que nous fassions toujours reculer le chômage. Je dis aux adjoints au maire de Marseille, il y a 20 ans que nous sommes là. Le chômage était à 26% quand nous sommes arrivés. Il est à 13% aujourd'hui. C'est trop, c'est encore trop. Mais ça m'est plus facile à moi de le dire que hier soir des personnages importants à la télévision sur Antenne 2. Essayez de voir Marseille.